Et salut à toi, j'en profite en ce samedi que j'accompagne mon fils au rugby et pour te parler en fait d'une histoire qui est en train de se passer qui illustre parfaitement pourquoi tu dois être un chef d'orchestre de la vente. J'ai une amie qui a un bien à vendre en ce moment dans un bien en périphérie d'Aix-en-Provence, un appartement à 550 000 euros. Aujourd'hui, il est affiché à 550 000 euros. Mais en fait, il y a 2 ans, cet appartement a été estimé par un futur agent valeur ajoutée. Il y a 2 ans, il avait été estimé à 550 000, donc ça fait 2 ans que l'appartement est à la vente. Et cette propriétaire, donc qui est une amie, a décidé de mettre son appartement en vente initiale via d'autres agences du coin, plusieurs agences, plus une annonce entre particuliers à 600 000 euros. Et évidemment, arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le bien ne s'est pas vendu, le bien est complètement brûlé, le propriétaire vendeur a été parasité par plein de discours différents d'agents immobiliers, ce qui fait que aujourd'hui le bien est affiché à 550 000 euros, ce qui fait que elle est complètement braquée sur le prix, donc impossible avec elle. Donc j'avais discuté avec elle, c'est un sujet qui c'est devenu épidermique en fait. Alors malgré tout le calme que je peux avoir, etc., c'est-à-dire sans jamais ni m'énerver ni monter le ton, mais je sens qu'en fait aujourd'hui il y a une réaction qui est telle que c'est impossible de faire revenir le schmilblick en arrière. Donc ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un bien qui est brûlé, qui va se vendre à un prix inférieur au prix de marché, parce qu'aujourd'hui il est à 550 000, mais cette estimation-là, elle date d'il y a 2 ans. Or, le marché sur lequel se trouve le bien, non seulement le prix de marché a baissé d'à peu près 5% en 2 ans, mais en plus, le fait que le bien soit brûlé, qu'il ait été vu et revu, ça fait que les acheteurs l'ont vu et revu, donc ils ne veulent pas acheter, ils se disent qu'il y a un problème, etc. Donc forcément, c'est normal. Et en fait, tout le monde est perdant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vente. Il y a un propriétaire vendeur qui a une mauvaise image des agents immobiliers. Et le bien n'est pas vendu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vente, donc il n'y a aucune commission d'agents immobiliers, et tous les agents immobiliers qui ont travaillé dessus ont perdu et se sont fracassés lamentablement. Voilà. Et ça, pour moi, c'est typique et symptomatique de la médiocrité ambiante concernant les conseillers immobiliers aujourd'hui. C'est exactement ce que je dénonce et ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, si tu veux performer, même si tu dis d'entrée de jeu la vérité que votre bien vaut 550 000 et que la personne dit non mais moi je pense que ça vaut 600 000, il y a d'autres agences qui me l'ont estimé 600 000, etc. Mais que tu puisses expliquer avec une grande pédagogie, avec un haut niveau d'expertise, que tu puisses faire comprendre la valeur réelle du bien. Donc déjà, ça c'est une première capacité. Ensuite, tu dois te comporter en véritable chef d'orchestre de la vente et être perçu comme étant au-dessus des autres agents. Pourquoi au-dessus? Non pas en termes égotiques, mais en termes d'expertise perçue, de sincérité, d'honnêteté, et d'expliquer. Tu dois être en mesure surtout d'expliquer le risque de positionner un bien trop haut et d'expliquer le scénario que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé avec mon ami, tu dois être en mesure de l'anticiper et d'expliquer ça à un propriétaire vendeur, les risques qu'elle prend à afficher à 600 000 au lieu de 550 000. Si tu le fais pas, en fait, tu te positionnes exactement comme aujourd'hui tes petits confrères et tu auras exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que tu vendras pas, tu diras oui mais ces vendeurs ils veulent rien entendre, etc. Écoute, je vais te dire un truc qui va te faire halluciner. J'ai fait vraiment à plein temps agent immobilier de 2015 à 2023. En 8 ans, je suis allé sur je sais pas combien de causes désespérées de biens en vente. J'ai réussi 100% des ventes. 100%, c'est ouf, hein. Et c'est sur, on va dire, entre 10 et 20 cas de biens qui étaient en vente depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 5 ans. Et j'ai réussi. Pourquoi? Parce que
je me suis comporté véritablement en chef d'orchestre de la vente. Et parce que j'ai expliqué tout ce qu'il fallait expliquer au propriétaire. Si tu fais pas ça, tu vas être au même niveau que tes petits copains et tu seras dans le même niveau de médiocrité ambiant que les autres. C'est pas pour faire moi, je suis au-dessus des autres. C'est pas du tout ça. C'est pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, si tu veux sortir de ça, tu dois tu dois penser différemment et agir différemment des autres. Et je viens de t'illustrer la manière dont tu dois agir différemment. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura servi à t'inspirer, toi, pour tes propres transactions. Je t'embrasse, je te fais un gros bisou, je te fais un gros câlin en ce début de week-end et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.